Jess Emicelli, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler un petit peu de ce très beau film, Les Affluents, tourné entièrement au Cambodge. Alors, j'aurais envie de vous demander, pour commencer cette brève conversation, est-ce que la forme d'une fiction du réel s'est imposée à vous d'emblée plutôt que celle d'un documentaire classique? J'ai lu quelque part vos propos au moment où le film a un petit peu circulé, notamment via l'acide, que pour vous, il s'agissait de trouver une forme pour exprimer une tension absolue, la soif d'une vie meilleure et la terreur de se perdre, l'espèce de fragilité paradoxale de ceux qui luttent pour vivre. J'ai trouvé ça assez beau. J'aimerais bien que donc, vous nous parliez un petit peu de cette tension qui vous a amené à choisir cette forme qui est, on va dire, qui s'enracine dans la réalité, mais qui lui donne une tension supplémentaire par le biais de la fiction. Au départ, je voulais vraiment faire une fiction. L'idée première était celle-là. Elle n'a jamais été de faire un documentaire parce que j'aurais procédé différemment si ça avait été le cas. Mon envie, c'était de saisir un moment duquel j'étais témoin, qui est ce moment de transformation extrêmement rapide et dense d'un pays qui est le Cambodge. Et donc, voilà, il y a à l'intérieur de ça de suivre et de capter le parcours de ces trois personnages. Euh, Ces trois personnages, je les ai aussi construits à l'aide de ce que je voyais et en collaboration avec les acteurs qui jouent dans le film, qui n'étaient pas des acteurs avant de jouer dans le film, ils sont tous non professionnels. Et c'est une fois que j'ai eu la structure du film que je voulais raconter, c'est avec eux que j'ai travaillé l'intérieur de chaque scène pour qu'ils se l'approprient et qu'ils me présentent aussi enfin, la façon dont eux allaient exprimer ce que je leur proposais de dire et de montrer. Et donc ce travail-là a induit presque naturellement une forme qui peut faire penser à celle du documentaire, effectivement. L'une des choses notamment, c'est que dans le film, les personnages portent le même nom que les acteurs qui les jouent, ce qui n'était pas un choix au départ, mais ça s'est imposé en fait en commençant à jouer, puisqu'après plusieurs bonnes prises où enfin, voilà, les comédiens utilisaient leur vrai nom pour s'appeler ou pour parler des uns des autres, on a fini par renoncer au nom fictif pour prendre les leurs, parce que je crois qu'il y avait aussi chez eux, dans le jeu et le travail qu'on a fait ensemble, une identification très forte aux personnages qu'ils incarnaient. Et je pense que du coup, cette frontière, s'il y en a une, entre la fiction et le documentaire, voilà, est devenue assez fine au fur et à mesure où on a préparé le film, travaillé le film et travaillé le scénario et la manière de l'incarner avec les comédiens. Il m'apportait aussi donc même si l'idée n'était pas de faire un documentaire, mais de documenter ce moment-là et l'endroit où l'on filmait. Parce il me semblait que voilà qu'il se passait quelque chose de saisissant en tout cas pour moi, cette transformation, cette urbanisation extrêmement rapide du lieu et des lieux de tournage. C'est le cas pour la capitale que l'on voit beaucoup dans le film Phnom Penh. C'est aussi le cas pour Sihanoukville que l'on voit être traversé euh, par les personnages en voiture. Lorsque je suis arrivé pour la première fois au Cambodge il y a quelques années, c'était quasiment un village de pêcheurs. Aujourd'hui, la ville compte plus de casinos que Macao. Donc ce boom, cette explosion, etc., était aussi quelque chose que je voulais documenter et en tout cas un territoire dans lequel je voulais vraiment inscrire l'histoire que je racontais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du processus de casting? Parce que je suppose que vous en avez fait un. Oui, absolument. Euh, donc voilà, l'idée m'était très vite venue
de définir trois personnages et trois types aussi, enfin, voilà, avec des réactions un peu différentes à la sommation qui leur a été faite de se soumettre à ce consumérisme et aux changements qui les environnent, avec l'un qui peut-être enfin, voilà, décide d'assumer ça et enfin, en tout cas d'accepter les responsabilités, même si c'est compliqué pour lui, mais d'accepter de jouer le jeu. Un autre qui irait peut-être plus volontiers, plus loin, avec l'envie de lui-même acheter une moto, enfin, voilà, qui est peut-être moins dans la survie, mais plus dans une fascination aussi par ce nouveau modèle qui lui est proposé. Et enfin, le dernier, le plus jeune, qui serait peut-être enfin, voilà, plus dans une réticence et dans un refus finalement de ce qui lui est imposé et qui serait peut-être plus du côté de la recherche d'une transcendance ailleurs. Enfin, voilà. Et à partir du moment où j'ai eu les trois personnages en tête et les trois idées, pour certains, ça m'est venu assez naturellement et parce que peut-être que aussi inconsciemment, j'ai été influencé par eux, enfin, et notamment un parce que je le connaissais déjà, qui est le chauffeur de taxi, Piron, qui en fait simplement, enfin voilà, effectivement le chauffeur de taxi avec lequel j'ai sillonné le Cambodge pendant plusieurs années et qu'à un moment, enfin voilà, ça me paraissait assez évident parce qu'il y avait aussi cette idée, et pardon, enfin, je digresse un peu, mais de caractériser ces trois personnages par leur moyen de locomotion, qui est quelque chose de très important et caractéristique dans un pays comme le Cambodge. En gros, enfin voilà, lorsque l'on est pauvre, on est à pied ou en vélo. Lorsqu'on a plus d'argent, on est en voiture. Et la moto reste le symbole de liberté voilà. Et avec Et l'omniprésence des et le tuk-tuk tuk-tuk, oui. et le tuk-tuk, voilà, Ça l'omniprésence du correspond à tuk-tuk. quelle catégorie sociale, le tuk-tuk, du coup? C'est voilà, là, on est dans le service. Après, le tuk-tuk sert à tout, sert à vendre des vêtements, sert à déplacer des gens, sert à déménager, enfin voilà, c'est en tout cas un moyen de locomotion extrêmement important. Et donc voilà, et ensuite, oui, pardon, pour choisir les autres personnages, j'ai fait un casting effectivement, mais peut-être pas comme on le fait en Europe, dans la mesure où il y a déjà d'une part pas vraiment d'école de comédiens, donc il n'y a pas vraiment de comédiens professionnels, à part les quelques-uns qui travaillent pour la télévision et qui jouent dans les séries locales. Euh, et donc voilà, j'ai commencé un peu à demander autour de moi, à faire voilà, à observer aussi et à faire passer le mot que je cherchais des comédiens potentiels pour le film que j'étais en train de préparer. Et donc, du coup, oui, c'est une forme de casting puisque plusieurs candidats se sont proposés. Et c'est avec des essais et des discussions qu'on a fini par enfin, voilà, décider avec qui on allait se lancer dans cette aventure. Alors, aventure, est-ce que c'est une aventure au long cours? Vous avez tourné avec un budget assez réduit, avec une équipe entièrement cambodgienne. Euh, une fois le casting fait, vous vous lancez dans le tournage. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières au cours de ce processus? Et surtout, bon, quelles ont été les conditions finalement de ce tournage dans un pays qui, vous le rappeliez au début de cet entretien, est lancé dans un processus effréné et de nature capitalistique et dans le cadre d'un régime aussi qui reste quand même extrêmement autoritaire et j'imagine qui quand même essaye de contrôler, comme tout régime autoritaire, les images qui sont produites en son sein. Alors, oui, alors, comme vous l'avez dit, le film était tourné avec un budget extrêmement réduit. En fait, très vite, quand j'ai écrit le scénario, il correspondait à une urgence justement de saisir ce moment qui était présent, de de ce boom de l'urbanisation et aussi de saisir l'urgence dans laquelle se trouvent les gens et les personnages que je voulais
filmer, cette urgence à devoir s'adapter, cette urgence à devoir, enfin voilà, cette course au quotidien après l'argent pour pouvoir survivre dans ces conditions-là. Et donc, j'ai commencé à chercher de l'argent de façon conventionnelle, sauf que voilà, les délais sont assez longs pour ce type de processus-là. Et comme assez vite, j'ai trouvé les personnes avec qui je voulais faire ce film, je savais aussi qu'il était impossible de leur dire que peut-être on tournerait dans 1 an et demi, puisque voilà, pour la plupart d'entre eux, ils avaient aucune idée de l'endroit où ils seraient la semaine prochaine ou le mois prochain. Donc voilà, pour pouvoir le faire avec eux, pardon, il fallait que ce soit euh, rapide comme tournage et comme processus. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer avec ce qu'on avait à disposition, avec le matériel, les personnes, les équipes locales qui m'ont accompagné, avec d'ailleurs beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, beaucoup de passion. Et c'est vraiment, enfin, j'espère que cette énergie-là se voit dans le film et le sert. Et donc, on a tourné en 18 jours, donc, ce qui est très court. Mais pas d'affilée. C'est-à-dire on a eu 18 jours de tournage effectif et en tournant en fonction de la disponibilité des lieux, de la disponibilité aussi des équipes et des comédiens. Après, enfin, je n'ai pas rencontré de souci aucun pour pouvoir tourner le film et aucune, en tout cas, pression de contrôle sur ce que je filmais ou sur ce que je montrais. Enfin, voilà, j'ai en tout cas pas ressenti du tout de pression à ce niveau-là. On sent bien d'ailleurs en regardant les affluents, cette tension dont je parlais au départ, qui est liée sans doute aussi à votre utilisation à la fois d'un cadre qui est au plus proche de vos personnages et qui les fond dans un décor dont on sent très bien qu'il est chaotique, qui est très surprenant d'ailleurs pour un spectateur occidental qui est plus habitué à avoir une image presque désormais désuète d'un Cambodge plutôt rural, d'une société traditionnelle où la culture khmer est encore très prégnante, qui essaye tant bien que mal de penser ses plaies après la période des Khmers rouges, du génocide, etc. etc. Et on sent donc votre caméra très proche de vos personnages, fondue dans un paysage qui est un chaos très organisé. Et c'est lié aussi au montage, en fait. Les choix de montage que vous avez opérés rendent ce film presque haletant, en fait, du premier au dernier plan. On a un peu l'impression d'être parfois dans un thriller de basse intensité, en fait. Oui, effectivement, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'était en tout cas mon envie enfin, de retranscrire et de montrer cette course dans laquelle ces jeunes gens sont lancés. Souvent, malgré eux, c'est une course à la survie, en réalité, avec des particularités qui peuvent tenir à la société cambodgienne et peut-être à l'Asie, en tout cas l'Asie du Sud-Est en particulier, c'est que voilà, enfin, à 20 ans, en gros, on est responsable de sa famille, c'est-à-dire aussi de ses parents, éventuellement de ses grands-parents, de ses frères et de ses sœurs. Il y a la responsabilité financière, en tout cas, de sa survie propre, mais aussi de celle de sa famille. C'est un poids qui leur est imposé et qui les oblige à se lancer dans une course, encore une fois, au quotidien pour pouvoir bah voilà, enfin, répondre aux responsabilités qu'on leur donne. Donc mon envie était effectivement de les suivre au plus près, d'être avec eux à l'intérieur de cette course et d'essayer de retranscrire, tant bien que mal, enfin, voilà, le côté course justement qu'il y a là-dedans et la pression, la tension qui existe pour eux à devoir répondre à ces injonctions et le faire à l'intérieur de ce, comme vous dites, décor chaotique, effectivement, et enfin, de ce pays et de cet environnement en transformation extrêmement rapide. Dernière question, Jess et Miceli.
vous avez montré les affluents à vos protagonistes, à l'équipe de tournage? Enfin, est-ce que vous l'avez montré en fait aux acteurs du terrain dans lequel ils s'inscrivent? Et quelle a Absolument, été leur réaction d'ailleurs? oui. Alors, je l'ai fait, pas à la majorité d'entre eux. Certains n'ont pas pu venir à Phnom Penh, puisque c'est là que nous avions organisé la projection. Et donc, voilà, promesse leur est faite de venir montrer le film dans la province où ils sont installés. Ça a été un peu retardé du fait de la situation mondiale qu'ils subissent aussi là-bas. Mais donc, la majorité de l'équipe l'a vu avec des réactions assez fortes. Beaucoup de, de retours sur le fait que, enfin, sur le réalisme du film, voilà, et sur la façon dont ils pouvaient retrouver leur vie ou celle de personnes qui les entourent, qu'ils connaissent, et avec l'idée qu'ils n'ont pas l'habitude de ça, que souvent, en tout cas, dans les téléfilms, par exemple, qu'ils peuvent voir, etc., qui peuvent aussi aborder ce type de sujet. Très souvent, enfin voilà, on a des comédiens maquillés, très bien coiffés, dans des maisons traditionnelles cambodgiennes, extrêmement nettoyées, avec une lumière impeccable. Voilà, le côté plus brut de ce que je leur proposais était peut-être quelque chose auquel ils étaient moins habitués, mais qui semblait les avoir touchés, en tout cas. Et après aussi, j'ai eu quelques remarques le, sur le fait en tout cas, la fin les déstabilisait et qu'ils s'attendaient à des choses auxquelles ils sont plus habitués, c'est-à-dire que, en gros, soit tout le monde meurt, soit tout le monde devient extrêmement riche et vive voilà, de façon très heureuse pour toujours. Et que du coup, ils n'arrivaient pas à situer le film et à voir s'il s'agissait d'un drame ou s'il s'agissait, enfin voilà, euh, d'un film plus heureux. Enfin, voilà. Vous aurez voulu peut-être quelque chose de plus tranché là-dessus. Merci beaucoup, Jessie, Merci à vous. pour ces remarques. Bon, en tout cas, je souhaite encore longue vie à vos affluents. On est une fois de plus ravis de pouvoir les montrer. Alors, de les montrer, ce sera hélas en ligne encore cette année. Je vous souhaite vraiment bonne chance pour la suite. Merci. À bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir, Jessie.